Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bienvenue à cette édition spéciale sur For You Media, votre télévision panafricaine, entretien exclusif avec un invité. On aura le temps de vous le présenter. D'abord, c'est une co-présentation. Moi, Sike Ndoumbe, bien sûr avec vous, Fundedi. Bonjour. Bonjour Sike Ndoumbe et bonjour également à tous nos téléspectateurs pour cette édition spéciale du dimanche 18, nous sommes le 18 Le 18 septembre. Le 18 septembre 2022. 2022, oui. Et voilà. Et donc, vous le disiez encore tout à l'heure, nous recevrons un invité un peu atypique, vous le saurez tout à l'heure, parce que c'est une première fois d'avoir un invité, justement, qui profère beaucoup plus se faire entendre que se faire voir. Il s'agit, bien sûr, du docteur Messon Kodjo Agbeyome, homme politique togolais, mais pas que, parce qu'également le panafricanisme fait partie d'une de ses batailles. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'antenne, alors le docteur Agbeyome, qui est notre invité de ce jour, va intervenir, du moins on aura son son en audio, et bien sûr il n'y aura pas d'image. Tout à l'heure il nous dira certainement, il nous donnera les raisons de ce choix. Déjà on vous dit bonsoir docteur, merci d'être là. Merci aussi de me faire l'honneur de me recevoir et je salue fraternellement et chaleureusement vos auditeurs. Alors, pour situer nos téléspectateurs avec vous, on va parler d'abord et prioritairement, certainement, de, bien sûr, l'actualité au Togo, votre pays, justement, en revenant sur un certain nombre de questions. La candidature, parce qu'on rappelle qu'il a été candidat à la dernière présidentielle de 2020, les raisons de son exil également, on reviendra là-dessus, et la situation, certainement, les défis, les enjeux politiques au Togo. Tout à fait, et puisqu'il faut rappeler, c'est que il a certes été candidat à la dernière élection, enfin présidentielle, mais il a également été ancien, je crois, Premier ministre. Il a même été président de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Alors, à une certaine époque. À une certaine époque. Comment comprendre qu'un monsieur qui a autant de casquettes sur le plan politique de son pays, aujourd'hui, se retrouve en exil? Tout à fait. Voilà, on en parlera avec vous. On sortira avec d'autres questions internationales, précisément sur la question malienne, avec cette plainte du Mali du côté des Nations Unies contre la France. Et on va s'interroger sur, on va aller jeter un regard géopolitique, cette fois-ci en parlant de la crise russo-ukrainienne, la place de l'Afrique dans tout cela. Voilà donc le décor planté, chers téléspectateurs. On prend la transition, ensuite on revient pour discuter avec notre invité. Voilà, de retour donc sur le plateau après cette brève transition. Nous allons commencer avec vous, docteur Messon Kodjo Agbeyome. J'espère que la petite présentation qui a été faite, nous n'avons rien oublié. Non, c'était très bien. D'accord. Alors, nous commençons justement avec votre pays, le Togo. Alors, comment comprendre aujourd'hui, docteur Agbeyome, voilà, que depuis justement la dernière élection, je crois que c'était en 2020, il y a eu trop de remue-ménage du côté du Togo, et puis au point où aujourd'hui, vous avez été forcé à vivre à l'exil. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Merci de me donner l'occasion de revenir sur cette crise, sur cette contentieux qui est là. Donc, vous l'avez bien dit, moi je m'appelle Kodjo Agbeyome. J'ai fait mes humanités sanctionnées par un doctorat donc, à l'université de Poitiers. J'ai été donc ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. J'ai été ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. J'ai dirigé le port autonome de Lomé. Donc, pendant 6 ans, je l'ai rénové, modernisé. En tout cas, un pivot important donc, de l'économie togolaise. J'ai été député président de l'Assemblée nationale et j'ai été donc Premier ministre. En 2002, j'ai rompu avec le régime parce que j'avais toute une série de réformes à faire pour performer sur le plan, comment je dirais, démocratique, sur le plan de
d'une meilleure gouvernance du pays, je n'ai pas été entendu. Et j'ai parti en France, donc, pour 3 années. J'ai repris donc mes activités politiques, donc, au Togo en 2008, par la création de mon parti. J'étais donc aux élections présidentielles de 2010. En 2015, je n'ai pas été. En 2020, j'ai été à cette élection. Je voulais rappeler à nos éditeurs que le général Yadima fait 38 ans au pouvoir. Son fils est arrivé donc à la mort de son père par un coup d'État donc marqué donc par 1500 donc Togolais trucidés et toute une série des élections qui ont été faites dans le pays jusque-là ont été des élections truquées. Un prélat de 92 ans qui a dirigé la conférence nationale souveraine, vu la misère de la population, a convié l'ensemble de la classe politique, de l'opposition et celle de la société civile à se joindre à lui pour dégager un candidat. C'est dans ce processus-là que le sort a contribué à ce que je sois désigné. La campagne fut très belle. Les élections ont été faites donc le 22 février 2020. Vu l'ampleur des résultats que nous avons eus dans les différents bureaux de vote en 24 heures, ce qui ne s'est jamais passé dans l'histoire électorale du pays, en 24 heures, celui qui est assis illégalement et illégitimement dans le fauteuil a fait proclamer les résultats face à la colère populaire. Docteur Kodjo. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Alors, pour qu'on essaye de rester dans une sorte de discussion, vous avez énuméré un certain point pour vous permettre de continuer, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'élections truquées. Alors, vous nous permettez quand même de rebondir là-dessus en précisant que on a l'habitude de voir dans les États africains, justement, après les élections, toujours l'opposition revendiquer la victoire, justement, après les résultats de ces élections. Pourquoi vous, qu'est-ce qui pourrait justifier, vous, votre parole aujourd'hui? Et quand vous dites que ces élections ont été truquées, est-ce que vous avez des preuves? Pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire? Et pour ajouter un peu d'eau à ton moulin, Sikendoumbé, la question est de savoir, tout à l'heure, il a même complété son CV. Tout à fait. Tout ce qu'il a eu à faire. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'était un monsieur qui était quand même ancré dans le système. Dans le système. Tout à fait. Oui. Docteur Kodjo. La question est pertinente. Premier élément, je dis, dans l'histoire électorale du pays, on n'a jamais proclamé les résultats en 24 heures, puisque la loi électorale dit qu'il faut rassembler tous les PV. Et tous ces acheminements se font par la route, tous les PV. Et d'ailleurs, la date même officielle annoncée par la CENI pour proclamer les résultats, c'est au plus tôt le 25 et au plus tard le 27 février 2020. Première observation. Deuxième observation. À la suite de ce hold-up électoral et face à la contestation populaire, l'usurpateur m'a envoyé son ministre des Transports pour me dire ceci. Je répète, il est tantôt. Nous avons volé ta victoire. Non. Mais tu ne peux nous envoyer en prison parce que c'est nous qui contrôlons les forces de l'ordre et de sécurité. Accepte un poste de Premier ministre et le chef d'État sortant va te remettre une valise. Première chose. Deuxième chose, c'est que la plupart des formations politiques de l'opposition ont reconnu notre victoire. Et tous ces témoignages-là sont entre les mains des ambassadeurs des pays occidentaux. Comme j'ai refusé l'offre présidentielle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué de faux messages de félicitations au nom de la France, de l'Allemagne et de l'Union européenne et fait publier sur RFI. Un député de la commission Affaires étrangères
du Parlement français interpelle, après enquête, à Bruxelles, à Berlin et à Paris, interpelle le chef de l'État français, M. Emmanuel Macron. Vous savez, le rôle de l'Assemblée nationale, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, il a interpellé que sa signature a été violée et que ce qui a été lu sur RFI, c'est des fake. Il demande donc de dénoncer l'imposteur. Il n'y a pas eu de réaction de la part de Macron. Sans oublier, au lendemain de cette fausse publication sur RFI, Emmanuel Macron fut interpellé par un ancien ministre français que je connais très bien. Et Emmanuel Macron lui répondit, ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne ne l'ont reconnu. Maintenant, Emmanuel Macron a attendu 13 mois. Et je pense qu'avec l'action déterminée de la France-Afrique, il fut reçu à l'Élysée. Le député Sébastien Nadeau interpella à nouveau le ministre Yves Le Drian, qui la veille prétendait que Macron a envoyé une lettre de courtoisie internationale. Ce n'est plus une lettre de félicitations, c'est une lettre de courtoisie internationale. Alors il a interrogé l'Assemblée. Donnez-nous une copie de cette lettre de courtoisie internationale. Jean-Yves Le Drian lui répond, ces courriers ne seront pas publics, confirmant ainsi que ce qui a été lu sur RFI sont des fakes. Et donc, à partir de ce moment-là, la démonstration est faite, tant au Togo que sur le plan international. Le fort était un imposteur, il n'a pas gagné, il s'est imposé donc par la faute des armes et la corruption. Et donc, ce que vous dites que d'habitude, donc, les candidats perdants, du moins à ce genre de scrutin, réclament toujours la victoire. Voilà tous les éléments factuels que je mets à votre discussion, qui sont contrôlables, pour vous dire que on n'a pas gagné les élections, et c'est moi qui ai gagné les élections. Et d'ailleurs, même dans le pays, toutes les chancelleries, aussi bien occidentales que africaines ou autres, reconnaissent que c'est nous qui avons gagné. Tout ce que je demande simplement... Quelle chancellerie, par exemple, africaine, docteur Kodjo? Parce que vous avez fait beaucoup de déclarations. C'est vrai qu'on ne pourrait pas... voilà, c'est vous qui le dites. On le met à votre compte, docteur Kodjo. On le met à votre compte. Alors, maintenant, lorsque vous parlez de chancellerie africaine, lesquelles, par exemple, ont reconnu? Déjà, pour répondre à votre question, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons eu des messages de félicitations des partis politiques et ceux de la société civile que nous avons remis de toute façon aux choses, comment je dirais, aux chancelleries occidentales. Mieux, l'ambassadeur, une seconde, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, hier encore, m'a appelé pour me dire, vous les avez écrasés, mais il ne veut pas partir. Je dis, vous appartenez, vous, pays occidentaux, défendant de tout un certain nombre de valeurs, de faire triompher la vérité des urnes. Je dis bien que, il n'y a pas un seul ambassadeur aujourd'hui, africain ou autre, non européen, au Togo, qui puisse vous dire que Fonia Singh a gagné les élections. Tout ce que je viens de vous dire, vous devez comprendre qu'il y a un problème. Nous avons saisi la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas réagi. Mieux, nous avons porté l'affaire à la Cour de justice de la CEDEAO, qui nous a donné raison, et qui demande que nous soyons rétablis dans nos droits au plus tard, le 23 juin 2022. Nous sommes aujourd'hui le 18 septembre. Voilà, et donc nous continuons le combat. Nous avons saisi également le secrétaire général de l'ONU. Et le 20, nous publions encore une lettre ouverte pour attirer l'attention des membres de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU. Ici-là, le cas est particulier. Je vous dis que les partis politiques de l'opposition ont reconnu. Je vous dis que voleur lui-même envoie quelqu'un. Si j'avais accepté d'être suborné, personne ne saurait
qu'il y a du moins un problème. Vous pensez que avec toute ma carrière politique, je vais m'amuser à jouer à ce jeu si je n'ai pas la conviction, l'intime conviction que nous avons écrasé l'adversaire le 22 février 2020. Ma requête, celle du peuple togolais, elle est pertinente, elle est juste. Diviser, corrompre de toute façon un certain nombre de personnes pour qu'on pense à autre chose, le peuple togolais sera restauré dans sa victoire du 22 février 2020, qui constitue pour nous une nouvelle indépendance du pays. D'accord. Alors, docteur Messan Kodjo Agbeyome, nous restons dans la situation du Togo. C'est vrai que on vous l'entend dire haut et fort, vous défendez justement votre position du côté du Togo. Mais tout à l'heure, vous parlez justement de la place de la CEDEAO dans cette affaire justement qui, à vous en croire tout simplement, la procédure qui aura donc duré près de 2 ans, la Cour de justice de la CEDEAO qui avait donc été saisie par les avocats, par vos avocats d'ailleurs, ont donc s'est prononcé finalement dans l'affaire qui vous opposait effectivement à l'actuel chef de l'État. Et donc malgré tout cela quand même, malgré tout cela, vous êtes toujours en exil. Malgré tout cela, vous êtes contraint aujourd'hui, docteur Agbeyome, à vous exprimer de façon, permettez l'expression, cachée, même si on peut au moins vous écouter. Qu'est-ce que vous entendez faire justement pour essayer de changer cette façon de faire? Eh bien, de toute façon, je continue donc pas crier dans le désert et je reste convaincu que de toute façon, quelqu'un répondra et la justice et l'égalité seront rétablies. J'ai saisi donc le nouveau président de la CEDEAO, donc son excellence Mbalo, qui n'a pas encore réagi, mais je pense que la CEDEAO gagnerait, en tout cas en crédibilité, en trouvant une solution donc pour le contentieux politique togolais, parce que sinon, l'image qu'elle donne d'être le syndicat, donc des chefs et d'État et de gouvernement, cette image-là, de toute façon, va être davantage renforcée et je ne pense pas que ce soit donc une bonne chose. Parce que j'ai dit, et je le répète, sur toute la ligne là, personne, de manière objective, ne peut opposer des arguments par rapport à ce que nous réclamons. Ce que je dis, c'est pertinent. Au-delà de ma pauvre personne, au-delà du peuple togolais, nous avons dit que le Parlement français a dénoncé le fait que les messages de félicitations que Force est auto-fabriqué, que en fait de tout, c'est un véritable imposture. L'Assemblée nationale française a demandé à Jean-Yves Le Drian, donnez-nous une copie donc de votre courrier de courtoisie. De toute façon, il n'a pas pu le donner. Et l'Assemblée nationale a demandé à Macron de dénoncer l'imposteur. Je ne comprends pas la position de Macron, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, le peuple togolais réclame sa souveraineté. On ne peut pas confisquer la souveraineté d'un peuple, parce que, bon, peut-être pour des raisons donc que j'ignore, ou des business, ou un truc de positionnement, je crois que ça serait extrêmement grave dans les relations ultérieures que nous aurons du moins avec la France et voilà, tous les pays qui auront contribué à imposer un chemin de croix encore supplémentaire au peuple togolais qui s'est libéré depuis le 22 février 2020. Docteur Kodjo, tout à l'heure, lors de votre présentation, on a dit d'ailleurs, vous êtes parrain d'une plateforme qualifiée de panafricaine. Vous mettez cette casquette de panafricain. Lorsqu'on écoute votre discours, quand même, vous faites beaucoup référence à la France, vous faites beaucoup référence aux diplomates occidentaux. Vous avez parlé de l'Allemagne tout à l'heure. Vous les prenez beaucoup à témoin, docteur Kodjo. Est-ce que ça ne va pas en contradiction aujourd'hui avec la lutte panafricaine? De l'autre côté, lorsqu'on sait que les leaders africains aujourd'hui, ou le peuple africain aujourd'hui que vous convoquez, d'ailleurs lors de votre discours, réclament une certaine indépendance et autonomie vis-à-vis des Occidentaux. Alors, est-ce que ça ne décrédibilise pas votre discours?
La question est très bien posée. Oui. La question est très bien posée et je me suis engagé dans ce combat panafricaniste parce que donc au niveau de l'ensemble du continent, il y a du moins des mouvements donc de jeunes qui réclament donc la souveraineté de nos pays et donc je pense que l'avenir de notre continent, en tenant compte aujourd'hui des forces politiques en présence, je prends donc le monde occidental et le monde comment je dirais, Euro-Asie, donc en tout cas dans les leaders dont sont la Chine et la Russie, avec donc les BRICS, tel que ça se développe, si l'Afrique aujourd'hui ne se prend pas en charge, ne se définit pas comme une puissance de demain, je pense quand même que nous serons encore sous la tutelle de l'une ou de l'autre, comment je dirais, ou de l'un ou de l'autre rassemblement ou de pôle du monde qui se développe aujourd'hui. Le monde ne sera plus de toute façon unipolaire, il sera multipolaire. Et donc l'Afrique a un grand rôle à jouer. Si je cite les pays occidentaux, c'est pour mettre en lumière leur duplicité, leur hypocrisie, leur implication dans cette crise. Parce que... Docteur, vous les prenez à justement, témoin, vous renforcez la France-Afrique apparemment, ce que vous dénoncez. Non, je crois qu'on ne se comprend pas. Allez-y. Allez-y, docteur. Au Togo, écoutez-moi bien, Oui. au Togo, nous avons préparé les élections donc avec les diplomates du monde occidental. C'est-à-dire la préparation, nos exigences et tout ça, ils étaient la passerelle entre nous et le pouvoir. Oui. Maintenant, vous disposez entre vos mains les messages de félicitations adressés donc par les différents fronts de la population, donc aux vainqueurs. Vous les avez entre les mains. Maintenant, vous, pays occidentaux, enfin vous, notamment de la France, on fait de faux messages de félicitations qu'on lit sur RFI. La démonstration est faite. Mais je les dénonce afin qu'ils puissent prendre conscience qu'ils ne peuvent pas prendre ou contribuer à prendre en otage le destin de tout un pays pendant des années. C'est uniquement par rapport à ça. Je ne demande aucune faveur, ni au monde occidental, ni, comment je dirais, à Emmanuel Macron. Oui. Je demande parce que cette fonction exige qu'on ait de toute façon de la morale. On défend des valeurs. Vous ne pouvez pas professer des valeurs donc de, comment vous appelez ça, de légitimité démocratique et voir que quelqu'un qui brigue un 4e mandat, vole, utilise un service public. Je crois quand même que le fait de le dire, c'est attirer leur attention que nous ne pouvons plus accepter cela. En d'autres circonstances, vous pouvez savoir du monde qu'on a volé, mais vous vous taisez. Mais je demande à Emmanuel Macron de respecter la souveraineté du peuple togolais. Lui qui a la bouche, souveraineté énergétique, souveraineté monétaire, souveraineté ceci. Et pourquoi vous ne voulez pas respecter la souveraineté du peuple togolais? Et donc, à la limite, peut-être que vous n'avez pas compris, je pars en guerre contre ce type de comportement qui retarde le développement de nos pays et qui également de toute façon constitue, si vous voulez, une attitude néocoloniale contre laquelle de toute façon la jeunesse africaine, les populations africaines aujourd'hui se sont levées. D'accord, docteur Agbeyome. Alors, peut-être une dernière question sur cette actualité. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.